Voilà, lorsque je réfléchissais au message à vous apporter ce matin, je ne veux pas oublier non plus de saluer nos visiteurs au milieu de nous. Je vous le dis pour ceux qui ne savent pas, mais ce matin, vous êtes particulièrement pasteurisés. Hein. Il y a pas mal de pasteurs partout. Je voudrais saluer en particulier mon ami Pascal Guéret. Voilà, on a l'habitude de se côtoyer en pastoral, en convention. On s'entend très très bien et je voudrais vraiment le saluer. Que le Seigneur te bénisse. D'habitude, la famille vient, mais lui ne vient pas. Pour une fois qu'il a pu se libérer. Et je voudrais aussi vous remercier parce que vous avez répondu à un appel, peut-être même inconsciemment. Mais ce matin, le titre de mon message, c'est « C'est le temps de Dieu et c'est aussi le temps pour Dieu ». La question, c'est « Qu'est-ce que moi je vais lui donner comme temps ?» Le texte que je voudrais partager avec vous, il se trouve dans Luc chapitre 14, à partir du verset 15. On va le lire ensemble. La plupart d'entre vous, vous êtes des lecteurs assidus de la parole de Dieu, ou en tout cas, vous avez peut-être déjà entendu parler de ce récit. Luc 14, verset 15. Voilà, peut-être pour ceux qui n'ont pas la parole de Dieu, eh bien, c'est aussi inscrit ici. J'en profite pour vous dire que si vous n'avez pas la parole de Dieu, eh bien, nous avons ici possibilité pour que vous l'acquériez, mais si vous n'aviez même pas les moyens financiers pour l'avoir, on se ferait un plaisir de vous l'offrir, parce que ça, c'est le plus beau des trésors. Luc 14, verset 15. Un de ceux qui étaient à table, après avoir entendu ces paroles, dit à Jésus, « Heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. » Jésus lui répondit, « Un homme donna un grand souper, et il invita beaucoup de gens. À l'heure du souper, il envoya son serviteur dire aux conviés, « Venez, car tout est déjà prêt. » Mais tous, unanimement, se mirent à s'excuser. Le premier lui dit, « J'ai acheté un champ, je suis obligé d'aller le voir, excuse-moi, je te prie. » Un autre dit, « J'ai acheté 5 paires de bœufs, et je vais les essayer, excuse-moi, je te prie. » Un autre dit, je viens de me marier, et c'est pourquoi je ne puis aller. Le serviteur de retour rapporta ces choses à son maître. Alors le maître de la maison, irrité, dit à son serviteur, « Va promptement dans les places, dans les rues de la ville, et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. » Le serviteur dit, « Maître, ce que tu as ordonné a été fait, et il y a encore de la place. » Le maître dit au serviteur, « Va dans les chemins, le long des haies, et ceux que tu trouveras, contrains-les d'entrer, afin que ma maison soit remplie. Car je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon souper. » De grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit, « Si quelqu'un vient à moi, et s'il ne haït pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, son frère, ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever, et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler en disant « Cet homme a commencé à bâtir, il n'a pu achever. » Ou quel roi, s'il va faire la guerre à un autre roi, ne s'assied d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 20 000. S'il ne le peut, tandis que cet autre roi est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander la paix. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Je m'arrête là pour la lecture. Alors peut-être quelqu'un va dire, c'est un peu rude ce que tu nous lis là ce matin. C'est écrit dans la Bible. Et en fait, je voudrais rassurer quelqu'un ce matin. Dieu n'est pas en train de dire... Mets de côté ton père, mets de côté ta mère, oublie tes enfants, oublie toute ta famille. Pas du tout.
Ce n'est pas du tout ce que le Seigneur est en train de dire. C'est n'oublie pas de me mettre en premier. Et tant que moi je suis en premier, tu pourras t'occuper du reste après. Parce que c'est ce que le Seigneur demande. Alors, vous avez remarqué dans ce texte que beaucoup vont être invités, mais que tous, unanimement, vont se mettre à s'excuser. Il faut reconnaître que des fois, on est les champions des excuses. Des fois, les excuses ne tiennent pas. On cherche, comme quelqu'un qui va dire, mais moi, quand le Seigneur reviendra, je vais m'expliquer avec lui. Non, explique-toi maintenant. Parce que quand il reviendra, et même si on avait des excuses, aucune ne tiendrait devant le Seigneur. Parce que le Seigneur, lui, il sait ce qu'il y a au fond de notre cœur. Un jour, Jésus va inviter un homme à le suivre, et lui, il va dire, mais Seigneur, laisse-moi d'abord enterrer mon père. Et puis, moi, la première fois que j'ai lu ce texte-là, quand j'étais tout petit, je me suis dit, Jésus, il est rude parce qu'il ne lui laisse même pas faire l'enterrement de son père. Il pourrait quand même prendre le temps de ça et tout. Puis plus tard, j'ai compris. Quand cet homme dit « laisse-moi d'abord », c'est pour dire « attends, quand il sera mort, je toucherai l'héritage et après, je viendrai te servir. » Et en fait, le Seigneur là met le doigt sur quelque chose. Qui est notre maître? Qui servons-nous réellement? Est-ce que je me sers moi-même? Est-ce que je sers parfois des causes qui sont autres que celles de Dieu? Combien de fois j'ai trouvé une excuse pour peut-être ne pas avoir de temps avec Dieu? Parce que Dieu allait, en envoyant son Fils, créer un contact avec nous pour que nous puissions répondre favorablement. Jésus a toujours dit oui à une porte qui s'ouvrait pour lui. Mais Jésus n'a jamais forcé la porte à quelqu'un qui ne voulait pas qu'il entre. Et ça, c'est vrai pour chacun d'entre nous. Saisir le temps de Dieu, c'est saisir le Seigneur qui est à la porte et qui frappe. Et encore une fois, quand je vous dis ça, je ne dis pas ça pour créer de la peur seulement. Parce que quelqu'un pourra avoir de la crainte, il faut que je me dépêche de me convertir, sinon il ne va pas me prendre avec lui. Mais ça ne durera qu'un temps. Je vous donne un exemple. On sait tous ce qui s'est passé le 11 septembre 2001. Il y a quelques avions qui se sont crashés sur des tours aux États-Unis, et puis ça a mis la peur partout, parce que le grand pays, les États-Unis, étaient touchés, comme jamais ça avait été le cas auparavant, et puis on ne va plus prendre d'avion parce qu'il y aura peut-être des terroristes partout. Et puis vous savez ce qui s'est passé? Oui, il y a eu une chute, on a eu peur un temps. Puis après, qu'est-ce qui s'est passé? On est reparti à nos vies comme avant. Parce que la peur ne dure pas. À un moment donné, on passe à quelque chose d'autre. Ne te convertis pas si tu as peur. Donne ton cœur au Seigneur si tu as compris que tu en as besoin. Point. Ne te convertis pas juste parce que ça va mal. Parce que même si ça va bien, tu as quand même besoin du Seigneur. Parce que des fois, nous pouvons avoir une notion de certaines choses, mais ce n'est pas toujours juste. D'où l'importance de dire au Seigneur, je veux que tu me parles, mais bien plus, je veux me laisser interpeller. Un jour, un homme a dit, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Voici de l'eau, il dira même. Et en fait, cet homme, il a compris. Parce que tout le long du chemin, le prophète qui avait été envoyé là, Philippe, il va lui parler du Seigneur, il va lui parler du salut. On ne sait pas vraiment ce qu'il a dit, mais on sait qu'il l'a bien dit, puisque cet homme, il a saisi la grâce. Et comme aujourd'hui, c'est encore jour de grâce. Je vous le disais tout à l'heure, personne ne sait de quoi demain sera fait. C'est pour ça que pour Nathan, c'est important d'avoir saisi le moment. Combien d'hommes, de femmes ont dit un jour, quand j'aurai ceci, quand je n'aurai plus cela, trop jeune, trop vieux, trop ceci, pas assez cela, et ont perdu des occasions d'être touchés par le Seigneur. Moi, je voudrais dire à toi, ami, ce matin, si le Seigneur touche ton cœur, même depuis tellement de temps, ne le laisse pas encore passer. Saisis la grâce.
Est-ce qu'en saisissant la grâce du Seigneur, est-ce qu'en se faisant baptiser, en marchant avec lui, on n'a plus de problèmes, on n'a plus de difficultés? Si, on en a. Mais la différence, c'est qu'il est là avec nous. C'est ça la grande différence. Et encore une fois, rappelez peut-être à toi qui marches avec le Seigneur, même si tu peux avoir l'impression que le Seigneur n'est pas à côté de toi, il l'est. Parce que si tu marches avec Dieu, il marche aussi avec toi. Mais il faut encore saisir la grâce. Tout est prêt. Un jour, le Seigneur reviendra nous chercher. Vous le croyez? Pour ceux qui sont croyants là. Vous croyez que le Seigneur reviendra vous chercher? Est-ce que nous sommes prêts à laisser tout ce qu'on a ici? Et là, je ne vous parle pas que des factures. Hein. Je vous parle de ce qui touche notre cœur des fois et qui pourrait... Vous savez, moi, je ne l'ai jamais caché, je suis un fan de foot. Et quand j'étais petit, eh ben, à chaque fois que mon père disait « Viens avec moi à la réunion », mon réflexe c'était « Attends, je regarde le programme télé, s'il y a un match de foot, je reste chez moi ». J'ai pas mal évolué là-dessus quand même, heureusement. Mais ça, c'est une petite boutade. Parce que pour moi, c'était les matchs de foot. Ça peut être autre chose. Hein. Mais pour vous, c'est quoi? Pour vous, c'est quoi qui me retient plus que d'aller dans la présence de mon maître? C'est quoi qui me retient plus que d'aller dans la présence de croyants? C'est important de se poser ces questions-là. Moi, je suis quelqu'un, pas de souci. Oui. Il y a un repas, je vais y aller. Surtout en plus quand on sait qui prépare la cuisine et tout, ça vaut le coup. Ouais, mais là, eh ben, tous se sont excusés. Et si moi j'avais été dans cette histoire, vous savez ce que j'aurais fait? Je me serais excusé aussi. Parce qu'en fait, la notion de Dieu n'était pas pour eux une priorité. Ils avaient tous mieux à faire. Et peut-être que dans ton cœur, oh, tu ne le diras pas comme ça, tu ne diras pas au Seigneur, j'ai mieux à faire. Tu enroberas bien les choses, mais le Seigneur, lui, sait ce qu'il y a au fond de ton cœur. Et peut-être que le Seigneur est en train de mettre le doigt sur quelque chose, c'est de dire, mais mets-moi d'abord en premier dans ta vie. Le reste va suivre, mais mets-moi d'abord en premier. Est-ce que suivre le Seigneur, c'est avoir une vie facile? Non. Est-ce que suivre le Seigneur, c'est avoir une vie sans difficulté? Non. Mais c'est savoir qu'il est là. Parce qu'en fait, Dieu est là quand nous sommes là pour lui. Et je voudrais aussi dire à quelqu'un ce matin, Dieu se laisse trouver même par ceux qui ne le cherchent pas. On ne cherche pas toujours, hein. Des fois, j'ai répondu à une invitation. Bon, moi, je suis né dans une famille chrétienne, alors j'ai pas eu le choix d'aller à l'église, hein. J'ai baigné dedans, mais il a fallu quand même que je fasse le choix d'accepter Christ. Hein. On ne m'a pas forcé à le faire, mais il a fallu qu'à un moment donné dans ma vie, je choisisse, comme la plupart d'entre nous, on l'a fait. Mais ma présence dans ce lieu ne me sauve pas. C'est quand je choisis, moi, de marcher avec le Seigneur. Comme vous l'avez entendu pour Nathan. Nathan, ce n'était pas la première fois qu'il entendait l'Évangile ces dernières semaines, ça fait longtemps qu'il a entendu. Et peut-être que toi aussi. Mais la question c'est, est-ce que je vais saisir? Est-ce que ce matin, je veux dire au Seigneur, j'arrête les excuses? J'arrête les excuses quand tu m'appelles à venir dans ta présence, quand tu me parles, quand tu me demandes d'être là pour la prière, quand tu me demandes d'être là pour témoigner, quand tu me demandes d'être là pour faire telle ou telle chose. Et encore une fois, ce n'est pas avec nos propres forces, c'est avec les siennes. Moi, c'est ce que j'aime dans l'Évangile, c'est que ce n'est pas par nos propres forces, ça ne marcherait pas. Mais c'est avec les siennes. Et ça, c'est important, de marcher fidèlement. Alors le texte nous dit quoi? Ils ne veulent pas venir. Allons chercher ceux qui veulent venir. Va promptement, va chercher même les pauvres, les estropiés, les aveugles, les boiteux, même ceux-là. Il faut qu'ils viennent. Mais vous avez remarqué que ça a été proposé, il y a encore de la place. Pourtant, si vous me permettez de le dire comme ça, mais les pauvres, les estropiés, les aveugles, les boiteux, il y en a plein. Normalement, ça aurait dû être plein. Mais j'imagine que même dans ce cadre-là, certains ont refusé de venir.
Je vous ai déjà raconté l'histoire ici d'un homme qui était aveugle depuis des années, qui touchait une rente très forte pour cela. Et un jour, le Seigneur, il vient dans une réunion, il entend que le Seigneur veut le guérir, il sait que c'est le moment et il refuse. C'est lui qui le raconte, hein. Et puis plus tard, il va dans une autre réunion, il entend à nouveau, et cette fois-ci, il va pour qu'on prie pour lui, pour qu'il soit guéri. Instantanément, il a été guéri. Et il expliquera dans son témoignage, la première fois que j'ai entendu l'appel de Dieu pour ma guérison, moi, la première chose auquel j'ai pensé, c'est ma rente. Je touche ça pour ma cécité. Qu'est-ce que je vais toucher si je suis guéri? Et merci Seigneur, hein. L'histoire, elle se termine bien parce qu'il a été guéri, parce qu'il a saisi la deuxième chance. Mais ça, c'est à chacun d'entre nous de répondre. Depuis combien de temps le Seigneur t'appelle? Depuis combien de temps tu freines par rapport à cet appel? Depuis combien de temps le Seigneur t'invite à faire le pas de plus? Oui, il y a encore de la place, mais jusqu'à quand? Personne ne sait quand le Seigneur reviendra. Il nous a simplement dit, tenez-vous prêts, parce que je vais revenir. Et on peut être sûr d'une chose, il reviendra, parce que c'est sa promesse. Le maître dit, va dans les chemins, va le long des haies, et ceux que tu trouveras, contrains-les d'entrer. Une fois, j'ai entendu prêcher sur ce simple verset, et c'était un prédicateur gitan. Et lui, il dit, mais ce verset 23, il a été fait pour les gitans. Va dans les chemins, va le long des haies. C'est nous, ça. Il dit, même nous, il ne nous a pas oubliés. Eh bien, vous savez quoi? Ça a marché, hein, sa prédication, parce que je m'en souviens des années après. Hein. Et il avait raison. Même pour toi, le Seigneur va envoyer une invitation. Vous savez que parfois, on peut être déçu. Parce que, tiens, je n'ai pas été invité à tel endroit. Tiens, ça, c'est encore pour les autres. Ah, il n'y a plus de place. Ah, j'ai pas le bon costume, j'ai pas la bonne tenue, j'ai pas l'argent qu'il faut, j'ai pas les bons diplômes. Et on voit plein de portes fermées comme ça. Mais le Seigneur, lui, quand il nous voit, heureusement, il ne regarde pas à nos capacités, ça irait vite. Mais il regarde à son amour pour nous. Il y a encore de la place pour toi. Il y a encore de la place pour être délivré. Il y a encore de la place pour être sauvé. Oui, le Seigneur est capable de délivrer des milliers de personnes, mais toi aussi. Encore faut-il saisir la grâce. Ne dis pas, mince, j'ai raté ma place, j'ai raté ma chance. Je termine en vous disant ça. Moi, j'ai souvent été interpellé par cette histoire de cet homme qui a sa fille qui est malade. Il va voir le Seigneur Jésus et puis il lui dit, mais viens dans ma maison, ma fille elle est malade. Et Jésus dit, je vais y aller. Et quand il y va, il y a la femme à la perte de sang. Et la femme à la perte de sang, vous connaissez sans doute bien l'histoire, elle a été guérie. Mais entre-temps, la fille qui était malade, elle est plus malade, elle est morte. Et il entend ces paroles, n'importe plus le maître, c'est fini. Et moi, je me suis toujours dit, est-ce que Jairus a entendu, peut-être s'est dit dans sa tête, j'ai raté ma chance. Il était à 2 doigts de venir chez moi, il m'avait même dit oui, et quelqu'un m'a pris ma place. Vous aimez quand on vous prend la place, vous? Vous aimez quand on vous passe devant dans les files? Vous aimez quand vous êtes en train de faire les courses, vous êtes à la caisse, il y a quelqu'un qui passe, il vous prend le dernier article, il vous passe devant, vous dites toujours oui merci, pas de problème, continuez de passer avant moi. Oh, des fois ça nous énerve un peu. Hein. Enfin, moi, pas vous. Moi je m'énerve un peu parfois. Parce qu'on peut rater quelque chose d'important. On peut rater quelque chose d'important. Et si le Seigneur t'avait donné rendez-vous aujourd'hui, ne crains pas que tu perdes ta place, parce que là, il n'y a pas de problème. Le Seigneur en avait assez pour la femme à la perte de sang et pour la fille de Jairus. D'ailleurs, il a fait ce qu'il fallait pour la femme à la perte de sang et pour la fille de Jairus aussi. Est-ce qu'il ne serait pas capable de faire ce qu'il faut pour toi? Et là, encore une fois, je vous ai dit que ce matin, vous étiez pasteurisés. Les pasteurs qui sont au milieu de nous, et moi, est-ce qu'on a encore besoin que le Seigneur agisse dans notre vie? Est-ce qu'on a encore besoin que le Seigneur nous guérisse, nous délivre, nous transforme? Ben oui, parce que ce n'est pas qu'une question de titre, là. On s'en moque du titre.
On veut celui qui sauve. On veut celui qui libère. On veut celui qui délivre. Mais pour ça, il faut répondre à son appel. Et peut-être que le Seigneur, c'est vrai, travaille ton cœur, mais le reste t'appartient. Jésus dira, c'est ma dernière parole de ce matin, quand j'aurai été élevé, j'attirerai tous les hommes à moi. Mais la question, c'est qu'est-ce que je vais faire quand je vais me retrouver devant le Maître, devant celui qui peut tout, devant celui qui peut répondre parfaitement. Parfois, j'expose une situation au Seigneur, mais lui, il fait autre chose. Vous savez quoi? Il fait toujours bien. Parce que moi, je ne suis pas toujours conscient de ce qu'il faut vraiment. Lui, oui. Je voudrais te rassurer ce matin. Quand tu donnes ton dossier, quand tu donnes tes difficultés au Seigneur, il sait quels sont tes besoins. Il le sait déjà. Après, ce qu'il demande, fais-moi confiance. J'agirai au temps que je l'ai choisi. Pourquoi? Parce qu'il est le maître des temps et des circonstances. Est-ce que vous voulez bien baisser vos têtes et fermer vos yeux quelques secondes? Quelqu'un, ce matin, a-t-il besoin de l'intervention du Seigneur dans sa vie? Quelqu'un, ce matin, veut-il répondre à cette invitation? Quelqu'un, ce matin, veut-il dire, mais si c'est aussi pour moi, alors je veux saisir la grâce. Peut-être quelqu'un est malade au milieu de nous. Peut-être quelqu'un veut saisir la guérison. Peut-être quelqu'un veut donner son cœur au Seigneur. Peut-être tu as entendu et tu dis, mais c'est le moment là. Il ne faut pas que je tarde trop. Eh bien, je voudrais simplement t'inviter. Y a-t-il quelqu'un ce matin? Tu veux donner ton cœur au Seigneur. Tu sais que c'est le temps. Tu sais que c'est pour toi cette parole. Oh, elle ne sera pas forcément pour toutes les personnes qui sont là, mais toi, tu sais que c'est pour toi. Tu sais qu'il faut répondre là. Eh bien, je voudrais simplement t'inviter là où tu es. Simplement à lever ta main. Le Seigneur sait ce que tu es en train de vivre. Que le Seigneur te bénisse. Y a-t-il encore quelqu'un? Tu peux la lever, la baisser ensuite. Vous inquiétez pas, je ne fais pas ça pour que tout le monde les voie. Vous savez ce que vous avez à faire. Que le Seigneur vous bénisse. Plusieurs ont levé leurs mains déjà. Y a-t-il encore quelqu'un? Dieu sait ce que vous êtes en train de vivre. Dieu sait et Dieu peut combler. Que le Seigneur vous bénisse. Saisissez la grâce ce matin. Et peut-être, je veux me permettre de faire un autre type d'appel, si vous le permettez. Y a-t-il quelqu'un qui a besoin de faire un retour au Seigneur? Tu le connais, tu lui appartiens, ok, mais tu as lâché sa main. Peut-être qu'avant, tu avais ta place au dîner, tu avais ta place au repas, tu y allais, mais maintenant, ça fait longtemps que tu n'as plus envie de ça, ça fait longtemps que tu as remplacé ces repas par autre chose, ça fait longtemps que tu as remplacé le Seigneur par autre chose. Eh bien, peut-être que là, le Seigneur est en train de te rappeler, en disant, mais il y a toujours une place pour toi à la table. Mais il faut que tu viennes. Il faut que tu répondes. Alors si quelqu'un, vous êtes concerné par cet appel, là encore, rassurez-vous, il n'y a pas de jugement dans mes paroles, pas du tout. La Bible dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Et moi, je rajouterai, je ne mettrai pas dehors celui qui revient à moi aussi. Alors si ce matin, tu es concerné par ce type d'appel, là aussi, lève ta main là où tu es. Moi, je voudrais prier, que le Seigneur te bénisse. Voilà, c'est bien de reconnaître qu'on marchait avec le Seigneur, mais qu'on a un peu lâché sa main. Parce qu'il y a toujours une possibilité de retour quand on saisit. Voilà, plusieurs ont levé leurs mains déjà. Y a-t-il encore quelqu'un qui n'a peut-être pas osé encore ce matin? Là aussi, ça demande peut-être du courage, mais ça, c'est pour le meilleur. Parce que le Seigneur va à nouveau marcher avec nous. Je voudrais prier déjà pour ce premier cas, c'est ceux qui ont levé leurs mains pour vraiment marcher avec le Seigneur, ils veulent s'engager. Et là, ils ont compris l'importance de tout cela. Seigneur, je te prie et je te demande vraiment ta grâce. Tu vois, ces personnes qui ont levé leurs mains ce matin, pose ta main sur eux. Aide-les à, Seigneur, concrétiser leurs demandes au travers de cette main levée, mais c'est plus un cœur qui s'ouvre vers toi. Et je te prie ce matin d'étendre ta main. Merci pour tout ce que tu as déjà fait. Merci pour tout ce que tu veux faire encore. Je te prie de te glorifier, de te manifester pour l'honneur et la gloire de ton nom. Amen.